Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, comment s'assurer d'avoir raison? Question de la plus haute importance. Comment être sûr d'avoir raison? Je sais que beaucoup de gens se posent cette question parce qu'en réalité, et d'ailleurs, beaucoup de gens qui font du développement personnel, du développement spirituel même finalement, se posent cette question. Et d'ailleurs, souvent ne sont même pas conscients qu'en réalité, là, ce qu'ils cherchent, c'est ça. Comment être sûr d'avoir raison? La réponse est extrêmement simple. Vous êtes sûr d'avoir raison si et seulement si, comme on dit en mathématiques, si et seulement si vous êtes complètement à l'aise, et j'ai bien dit complètement à l'aise, 100% à l'aise, que dis-je, 1000% à l'aise, avec le fait que vous avez précisément tort. Et oui. Alors, vous savez, dans toute chose, comme disent les Asiatiques, il y a le yin et le yang, mais dans toute chose, T-O-U-T-E, toutes, toutes les choses, si vous voulez, T-O-U-T-E-S, toutes. Et dans tout, il y a tout, et il n'y a rien qui ne soit dans tout, d'accord? Euh, dans la voie soufie, on dit que dans chaque idée, il y a 7 points de vue, y compris des points de vue contraires, bien évidemment. 7. Ça fait beaucoup. Plus près de nous, il y a un dénommé Schopenhauer, enfin, je ne sais pas s'il est plus près d'ailleurs, qui dit que toute idée révolutionnaire passe par 3 phases. Elle est d'abord vue par la masse comme étant stupide, puis dangereuse, puis évidente. Là-dessus, il y a un dénommé Roméo Cournal qui sort de là où il est, et qui dit qu'en réalité, c'est pas que les idées révolutionnaires, et c'est pas non plus dans le temps. C'est-à-dire que toutes les idées, tous les propos que peuvent tenir un être humain, tout ce que peut penser ou imaginer un être humain, peut être vu de plusieurs points de vue. D'un point de vue à partir duquel cette idée est complètement stupide, un autre point de vue dans le même temps, à partir duquel cette idée est complètement dangereuse, un autre point de vue à partir duquel cette idée est totalement évidente et même souhaitable. Vous vous souvenez de tout à l'heure, la dernière fois, on a parlé de croisade, on a parlé d'inquisition, etc., etc. À l'époque, c'était complètement souhaitable et il y a plein de gens qui voyaient ça comme étant souhaitable. Ok. Et c'est la même chose hein, pour les personnes qui lisent Mein Kampf ou qui ont écrit Mein Kampf, c'est la même chose. Ça paraissait complètement souhaitable. Encore une fois, c'est des points de vue. Alors, et tous les points de vue, je vais en rester à deux, finalement à 2 points de vue. Toutes les idées sont aussi géniales qu'elles sont stupides. Et vous savez quoi? Justement, pour arrêter la guerre, la dernière fois, on a parlé de la guerre, le bien et le mal, ben, ouais, et les va-t-en-guerre. Pour arrêter la guerre, et surtout la guerre à l'intérieur, je vous garantis que votre expérience de vie va complètement changer et vous allez atteindre ce que Carl Gustav Jung appelle la paix de l'esprit. Quand vous aurez admis que tous vos propos sont aussi stupides que géniaux. Et oui, puisque vous savez, ça va déjà vous faire passer l'envie de convaincre l'autre. Si vous dites quelque chose et que l'autre vous dit, mais c'est stupide ce que tu dis, bah ouais, je suis au courant. Si vous dites quelque chose et que l'autre vous dit, mais c'est génial ce que tu dis, ouais, mais ça aussi, je suis au courant. Ouais, Jean. Et en fait, ça, c'est un petit message à l'attention des chercheurs de vérité. Vous savez, beaucoup de gens qui font du développement personnel, du développement spirituel, de la recherche spirituelle, sont à la recherche de la vérité. Les gars, arrêtez de chercher, pour 2 raisons. La première, c'est que si vous cherchez quelque chose, vous êtes en train de poser le paradigme que vous ne l'avez pas. Vous vous souvenez de la loi de l'agriculture tout à l'heure? Euh, Si je plante une graine de je ne l'ai pas, je mange 100 000 fruits de je ne l'ai pas. Donc, rien que pour ça, on peut arrêter de chercher la vérité. La deuxième chose, c'est que la vérité, justement, elle est non duelle. La vérité, c'est que, justement, chaque pièce a un côté pile et un côté face. Et il y a un troisième côté, c'est la tranche. D'accord? Donc, toute idée est aussi stupide que géniale. Donc, vous voyez, c'est pas la peine de chercher la vérité. Elle est là, la vérité. Tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites est aussi stupide que génial. C'est beau ou pas? Je crois que c'est très important. Bien sûr, je prends ça à la légère. Enfin, je le dis légèrement. Mais vous pensez bien que c'est extrêmement profond. D'ailleurs, vous vous rendez bien compte hein, par vous-même. J'ai pas besoin de vous en convaincre. Et vous savez, ça fait des années que justement, je me pose des questions sur les gens qui cherchent toujours à convaincre, les gens qui cherchent à convertir les autres. J'en suis arrivé à la conclusion que finalement, chaque individu, finalement, ne cherche à prouver
que les choses dont, au fond, il doute. Et en fait, si ça se trouve, il est même pas au courant qu'il doute. Mais il cherche à prouver. Alors, c'est un appel, encore une fois, aux chercheurs de vérité et aux missionnaires de tout poil. Ne doutez pas de ce que vous pensez. Sachez que ce que vous dites est génial. Sachez que ce que vous dites est stupide. Donc, vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que ce que vous dites est génial et à la fois stupide. Parce que tout le monde est au courant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde est au courant. Mais c'est vraiment important ça, parce qu'en fait, dans les relations interpersonnelles, regardez bien dans vos familles, dans vos couples, avec vos enfants, au boulot, et même au niveau géopolitique. En réalité, il y en a toujours un qui veut convaincre l'autre qu'il a raison, qu'il a la vérité, et donc il se donne le droit, et certainement par grandeur d'âme, il peut même être déclaré saint pour ça, d'imposer finalement ce qu'il pense à l'autre. Il y a une dernière chose, et ça fait des années qu'on vous le répète. Vous avez finalement le choix entre être heureux et avoir raison. La prochaine fois que vous essayerez de convaincre quelqu'un, posez-vous la question. Vous voulez avoir raison ou vous préférez être heureux? Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous pouvez être heureux. Vous savez, la paix de l'esprit. Ok, c'est cool. Je sais que ce que je dis est une connerie, je sais que ce que je dis est génial. Ok. Ou avoir raison. Donc finalement, l'autre qui me dit non, tu as tort, mais je dis mais non, tu vois bien que j'ai raison. Vous avez le choix. Donc choisissez. Après, vous faites le choix que vous voulez. Hein. Les deux choix sont possibles. Personne n'est obligé d'être heureux. Et puis je vais terminer encore par une chose, et finalement qui est celle qui m'intéresse le plus, c'est que vous savez, dès que vous acceptez, dès que vous vous autorisez à avoir tort, dès que vous vous autorisez à faire des erreurs, dès que vous vous autorisez et que vous prenez conscience qu'effectivement vous êtes autant une personne géniale qu'une personne stupide, vous guérissez de fait votre blessure narcissique. Vous guérissez de fait votre dépression infantile précoce, qui répond en fait à la blessure narcissique. Vous guérissez finalement cette peur de mourir par manque d'attention, par manque de considération, par manque de regard, par manque de validation par l'autre. Vous guérissez finalement cette compulsion à prouver que vous avez raison, la dépression infantile précoce. Vous dépassez déjà ça. Et ça vaut vraiment le coup. Et vous avez bien conscience que c'est ça finalement qui m'intéresse. Ça veut dire que vous êtes déconditionné. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez défait, vous allez trouver en quelque part sur la vidéo un lien pour savoir comment on fait ça. Mais une fois que vous êtes déconditionné, de tout ça, de votre esclavage mental, comme disait Bob Marley, à partir de ce moment-là, vous êtes sur un chemin qui mène à soi. À partir de ce moment-là, vous êtes dans une initiation à soi. À partir de ce moment-là, vous êtes sur le souvenir de qui vous êtes. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez faire un bon usage de votre âme. À partir de ce moment-là, vous pouvez bien vous amuser. Ciao.